25, 26, 27. Et je peux acheter ma station spatiale. Bonjour les amis de la passion ludique. Bon, à quoi je joue et à quoi vous allez jouer? Eh bien, vous allez jouer à Terraforming Mars. Et puis, vous n'avez pas le choix. On va pas y aller par quatre chemins. Terraforming Mars, c'est une merveille. C'est un de mes jeux préférés. C'est Terraforming Mars, bien sûr. Hop. Qu'est-ce que Terraforming Mars? Eh ben, c'est Mars, déjà. Et qu'est-ce qu'on va faire de Mars? On va terraformer Mars. C'est-à-dire qu'on va la rendre habitable. Pour ce faire, nous allons devoir augmenter sa température, augmenter son oxygène, la couvrir de forêts et de lacs, remplir des objectifs et la rendre vivable. Et celui qui aura fait le plus gros score de terraformation l'emportera à la fin. Alors Terraforming Mars, c'est un jeu légèrement de placement de tuiles, mais c'est un jeu de gestion de ressources et de draft. Le draft, je vous le rappelle, c'est quand vous recevez un paquet de cartes, que vous devez en sélectionner une, et ensuite passer le paquet à votre voisin de gauche ou de droite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Quelle est la force de Terraforming Mars? Eh bien, simplement, que l'ensemble des cartes qui se jouent dans ce jeu, et là je ne tiens qu'un petit bout du paquet total, se compose de cartes toutes différentes. Et ces cartes, évidemment, vont orienter votre stratégie afin de terraformer la planète. Vous allez devoir récolter des ressources, et là c'est votre tableau personnel de ressources. Vous allez devoir récolter des ressources afin d'acheter ces cartes, de les jouer, et ainsi d'accomplir les différents objectifs qui vous sont proposés. Par exemple, en plaçant des lacs. Par exemple, en plaçant des forêts. Placer les forêts fera augmenter le taux d'oxygène. Par exemple, en émettant de la chaleur pour faire augmenter la température de Mars. Et la chaleur, eh bien, c'est une énergie que vous produisez. Les cartes, vous les achetez grâce à de l'argent, mais aussi grâce à des minerais, que là encore, vous allez produire grâce aux installations que vous allez acheter. Mais ce n'est pas tout, puisque pour marquer des points, il va falloir aller plus vite que les autres. Donc vous avez un ensemble d'objectifs à atteindre plus vite qu'eux, que ce soit des objectifs ou des récompenses. Par exemple, vous devez être le premier à atteindre 35 sur la piste de terraformation. Ou alors, vous devez être le premier à avoir posé 3 forêts. Et c'est comme ça que se déroule une partie de Terraforming Mars. Vous jouez tout un tas de cartes, vous essayez d'aller plus vite que les autres, vous optimisez vos ressources, vous prévoyez 3-4 coups à l'avance, quelles cartes je vais devoir acheter parmi celles qui sont restées dans ma main pour pouvoir débloquer une ressource qui me permettra ensuite d'investir plus vite que les autres et développer mon économie, etc., etc. C'est juste génial parce que c'est très bien calibré, ça se joue très bien. Il y a des modulations qu'on peut faire pour démarrer une partie plus vite ou moins vite si on aime les parties longues. Les parties peuvent durer un peu de temps, ça peut aller jusqu'à 1h30 ou moins selon le départ que vous vous donnez. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience est renouvelée à chaque fois puisque ce ne sont jamais les mêmes cartes. Qu'il existe en plus des extensions pour renouveler encore l'intérêt du jeu. Et c'est un jeu qui se joue extrêmement bien, que ce soit à 2, à 3 ou à 4. Il n'y a aucun problème, vous allez vous éclater. Donc Terraforming Mars, il faut y jouer. Ses points forts, les parties se renouvellent à chaque fois. La gestion des ressources est extrêmement intéressante et tactique. Et puis, moi j'aime bien ce thème scientifique qui nous change un peu des jeux habituels. On est projeté dans l'espace et on s'évade. Terraforming Mars, un super jeu de draft pour les joueurs déjà un peu confirmés, certes, mais enfin, vous ne pouvez pas passer à côté.
Alors, je vous souhaite une bonne terraformation et je vous dis à tout bientôt.